Ok, donc on s'en était arrêté là, en trouvant par rapport à l'énoncé le diamètre de l'atome de 10-10, et on nous disait que le diamètre du noyau était 100 000 fois plus petit que le diamètre de l'atome, donc on arrivait à un diamètre du noyau de 10 puissance moins 15 mètres. Ensuite, on nous demandait, pour essayer de se projeter un peu sur un cas réel, de se dire que le noyau correspondait à un ballon de 20 cm de diamètre. Et donc de voir un petit peu si ce noyau mesurait 20 cm de diamètre, que vaudrait finalement l'atome en entier. Donc, il suffit de faire un simple produit en croix. Donc j'ai le noyau de 10 puissance moins 15 qui correspond à un ballon de 20 cm. Et donc on a l'atome qui fait 10 moins 10. On ne peut pas partir sur le produit en croix comme ça. Attention à ne pas faire cette erreur. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sur la même unité de partout. Donc on va transformer ce 20 cm en mètres, ce qui nous donne 20 10 puissance moins 2. Autrement dit, ouais, soit on le laisse comme ça, soit 2 10 puissance moins 1 mètres. Ou encore là, pour le coup, 0,02, on n'est pas sur beaucoup de chiffres, donc je peux l'accepter qu'on le mette pas en puissance de 10. Donc ce qui nous donne comme produit en croix un ballon, enfin le noyau de 10 puissance moins 15, le ballon qui donc nous fait 0,02 mètres et l'atome en entier qui fait 10 moins 10 mètres. Et donc je cherche ici mon inconnu. Donc je fais mon produit en croix, ça donne mon atome qui serait égal donc à 0,02 multiplié par 10 moins 10 divisé par 10 puissance moins 15. Donc je vous laisserai vérifier avec votre calculatrice, mais on tombe sur une valeur de 2000 mètres, soit 2 km. Donc en gros, dans les proportions d'un atome, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que si je fais correspondre mon noyau à un ballon de foot ou d'autres de 20 cm de diamètre, j'obtiens un atome qui fait 2 km de diamètre.